notre centre opérationnel a reçu un appel qui mettait en évidence une pollution sur le lit de la Seine, donc une pollution avec un reflet blanchâtre disparate. Le centre opérationnel a mobilisé des moyens de reconnaissance terrestre et également une embarcation pour accéder depuis la Seine. Une équipe spécialisée en risques chimiques et des pollutions. Nos opérations, d'abord, ont été orientées sur la recherche justement de ce point d'origine, aussi de caractériser cette pollution, d'en comprendre le phénomène et de mettre ensuite des actions en place. 14 km, c'est extrêmement grand, puisque en termes de pollution, notre action pour essayer de protéger l'environnement consiste à essayer de canaliser le polluant pour le récupérer, le pomper. Or là, compte tenu de la longueur de l'étendue de cette pollution, puisque certainement cette pollution a eu lieu bien avant notre alerte, eh bien, il nous était impossible de la canaliser ou de la récupérer. 24 heures après, malheureusement, le courant de la Seine a déporté cette pollution. Donc nous avions alerté précocement les services partenaires et les services de secours voisins du Val d'Oise et de l'Eure. Les éléments factuels que l'on a, c'est déjà l'absence de toxicité dans l'environnement pour l'homme, c'est-à-dire à proximité, puisqu'on n'a pas eu de détection avec nos appareils. Également une absence de mortalité piscicole, qui est un signe favorable. Et ensuite, ce seront les analyses transmises par la gendarmerie nationale qui permettront de définir la qualité de cette toxicité pour l'environnement. Néanmoins, il convenait, en attente de ces résultats, de formuler des préconisations, à la fois pour la population, et puis également de rassurer les habitants sur le fait que l'eau potable n'était pas concernée par cette pollution et qu'il n'y avait pas d'impact pour la continuité.